Carol est capturée par Rogue et reliée de force à l'intelligence suprême, qui tente une dernière fois de la contrôler et de lui faire croire à ses limites. Mais Carol n'a jamais été du genre à se soumettre. En puisant dans sa volonté, elle arrache le dispositif énergétique et libère enfin toute sa puissance. Elle entre alors dans sa forme binaire, l'énergie traverse son corps, ses yeux s'illuminent, et en un instant, Rogue et son équipe sont balayés. Carol récupère le Tesseract, sauve Fury et révèle au grand jour la véritable force de Captain Marvel. Pour couvrir la fuite de Fury et des Skrulls, elle affronte seule les forces Kree pendant que Maria Rambeau pilote l'appareil vers la Terre. Un vaisseau ennemi les poursuit, mais une manœuvre audacieuse dans un canyon met fin à la chasse. D'autres assaillants arrivent, aussitôt neutralisés par Carol. La situation dégénère quand Ronan surgit en orbite avec toute sa flotte et lance une attaque massive contre la planète. Sans hésiter, Captain Marvel fonce droit dans la ligne de tir, intercepte les missiles et les renvoie. Elle traverse ensuite les vaisseaux ennemis comme une comète, détruisant la flotte en quelques secondes. Face à une telle puissance, Ronan choisit la fuite. Sur Terre, Rogue tente une dernière confrontation, mais Carol le neutralise sans effort et l'expédie loin de la planète. La menace est enfin écartée. Fury, soulagé, croit la crise terminée, sans se douter que cet épisode marquera sa vie à jamais. Avant de repartir, Carol confie à Fury un moyen de la contacter en cas de danger majeur. Puis elle quitte la Terre et s'envole dans l'espace pour aider les Skrulls à trouver un nouveau foyer. De son côté, Fury commence à poser les bases d'un projet destiné à protéger la planète, l'initiative Avengers.